Aujourd'hui, dans cette émission, on parle de caractère et le titre de ma pensée, c'est « Être parfait, c'est épuisant ». Lorsqu'on décide en fait de baser notre changement de caractère sur nos propres efforts, ça peut vite devenir lassant parce que quelquefois, ce qui se passe dans la vie, c'est qu'on voit, parce qu'on nous l'a dit peut-être, ou alors parce que nous-mêmes, on a constaté qu'on a un défi au niveau de notre caractère et on décide de poser des actions par nous-mêmes pour pallier à cette difficulté. Par exemple, j'ai un problème d'indiscipline et là, je me dis, il faut que je devienne une personne plus posée et je mets comme ça des espèces de choses à faire devant moi pour devenir cette personne posée. Et ce n'est pas mauvais de faire ça, mais on le fait une fois, deux fois. Dans le meilleur des cas, ça peut durer sur une longue période, mais très souvent, après 2 jours, pour moi, je réalise que, voilà, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Et quelquefois, quand ça ne marche pas, on se dit, mais c'est comme ça que je suis, les gens n'ont qu'à m'aimer tel que je suis, ça fait partie de mon caractère, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Mais non. Avoir un mauvais caractère, ça ne fait pas partie de la personnalité, c'est pas un type de personnalité. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et tant que nous sommes sur cette terre, il va falloir manifester Christ en fait dans tous les domaines de notre vie, y compris dans notre caractère. Nous sommes appelés à nous bonifier, nous sommes appelés à avoir un caractère excellent, à progresser dans ce caractère, tout simplement parce que sur la terre, Jésus lui-même a eu un caractère excellent. Vous l'aurez compris, changer, c'est possible parce qu'on décide d'être transformé, renouvelé pour ressembler à Jésus-Christ, mais ça ne se fera pas par notre propre force. Alors vous me demandez comment cela se fera-t-il puisque j'essaie et que je n'y arrive pas. Alors la première chose que je vous invite à faire, c'est d'accepter le fait qu'à la croix, Jésus a porté pour ce mauvais caractère. Il a été crucifié, la Bible nous dit que Jésus a été crucifié pour nos péchés, pour nos fautes. Il a été crucifié. Ce caractère, en fait, a aussi été crucifié à la croix et nous avons été sanctifiés. Donc, tant qu'on ne saisit pas cette promesse, on va vouloir toujours se battre pour essayer de faire les choses de nous-mêmes. Mais si on admet déjà de prime abord dans nos vies que à la croix, Jésus a porté pour nos manquements, il a porté pour ses mauvais caractères. Et si on applique notre foi, en fait, sur ce que Jésus a fait, mais on va voir que c'est comme ça que les choses vont commencer à changer. La perception de nos habitudes, de la façon dont on se comporte, ça va commencer à changer. Et lorsqu'on réalise ce fait, donc ce que Jésus a accompli à la croix, maintenant, il faut qu'on puisse mettre Jésus comme la priorité de notre vie. Parce que c'est pas par notre seule volonté que les choses vont se faire, en fait. Notre volonté, oui, elle doit intervenir parce que changer, c'est une décision qui vient du cœur, mais on doit reconnaître Jésus comme notre source, en fait. La Bible dit dans Ésaïe 12, au verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Il faut être capable de dire, Seigneur, tu es ma source. Tu es la source de ce changement. Tu es la source de ma bonté. Je viens puiser à tes eaux ma douceur. Je viens puiser à tes eaux ma joie, l'amour, la patience. Toutes ces choses dont on a besoin pour bonifier notre caractère, on peut le puiser directement auprès de notre Seigneur. Bien sûr, il va falloir qu'on applique aussi la tolérance zéro au niveau de toutes les actions qu'on a l'habitude de poser qui ne glorifient pas le Seigneur. Et on doit nous-mêmes se donner les moyens en méditant la parole, en recherchant la face de Dieu. Et en faisant toutes ces choses, on va voir qu'il y a du bon qui sort à l'intérieur de nous. On va voir que notre caractère se bonifie. On va voir que les choses changent. Et puis, on constatera tout simplement que ce n'est pas le prix de notre force, mais c'est le fruit du Saint-Esprit en nous qui agit parce qu'on a décidé de mettre Jésus en priorité. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.